La mission qui est la mienne aujourd'hui ne m'oblige pas à prendre des positions prises sur certains conflits, sur des choses extrêmement clivantes. Donc pour ceux qui disent Claude Issiard, le journaliste indépendant, a été récupéré par le pouvoir, tu réponds quoi à cela? J'ai la prétention de dire que je n'ai jamais été récupéré par personne. Hello, c'est Claude Issiard, homme de médias, plus de 30 ans à la radio et à la télévision, dans la production audiovisuelle. Et aujourd'hui, je suis dans une fonction, celle de chargé de mission auprès du président de la République, chargé de la culture, des médias et de la visibilité du Bénin à l'international. Lorsque je suis venu au Bénin le 17 mai dernier, c'était à la fois pour parachever ma nationalité béninoise, assister à l'investiture du nouveau président, me réparer d'une année 2026 compliquée, vous voyez, j'en perds presque mes mots. Lorsque le président Ouadani me demande de réfléchir sur ces questions culturelles, tout ce que le Bénin a partagé avec le monde, tout ce que le Bénin a aussi d'ambition de conjuguer avec l'Afrique, je fais une proposition au président et le président me dit c'est la vision que nous souhaitons partager avec l'Afrique, avec le reste du monde et cela au bénéfice des Béninois. Donc de façon succincte et claire, quel rôle tu vas jouer auprès du président de la République? Ce n'est pas celle d'un conseiller. Le président a voulu que je sois dans l'action, c'est-à-dire en créant par exemple une entité, une agence, Bénin Influence, en ayant au sein de cette équipe-là des Béninoises et des Béninois capables de s'engager pleinement, je dis bien pleinement, c'est du militantisme, s'engager pleinement pour le Bénin, s'engager pleinement pour notre continent, comprendre qu'aujourd'hui, eh bien, nous sommes à une croisée des chemins des nations, si je puis dire, je vais essayer de ne pas être trop pompeux, mais on est à un moment de bouleversement réel de l'histoire de l'humanité, d'une civilisation occidentale qui se cherche peut-être un nouveau chemin. Et puis, la visibilité du Bénin, elle est évidente au regard de tout ce que je viens de vous dire. Et tu ne penses pas que cette nomination te priverait de dire des choses comme tu le penses et comme tu le faisais d'ailleurs? Lorsque le président Romuald Ouadani fait appel à moi, il sait qui je suis. Il sait jusqu'où je peux aller. Mais je vais vous dire je vais vous confier quelque chose de très important. La mission qui est la mienne aujourd'hui ne m'oblige pas à prendre des positions prises sur certains conflits, sur des choses extrêmement clivantes. On est là pour bâtir, on est là pour construire. Vous connaissez mon slogan, s'unir pour bâtir, c'est grandir ensemble. Et aujourd'hui, ma mission est totalement différente. Ça ne veut pas dire que ma bouche ne parlera pas, mais aujourd'hui, le Bénin est la bouche des sans-voix du peuple béninois. Et pas seulement. Si aujourd'hui il y a cette loi essentielle dans la réconciliation au regard de l'histoire, esclavage et colonisation, s'il y a cette loi qui permet aux afro-descendants de venir sur la terre de leurs ancêtres, cela veut tout simplement dire que le Bénin est et restera la bouche des sans-voix et à travers la mienne et l'action qui sera la mienne. Donc à un moment donné, si tu as envie de parler, tu as envie de dire certaines choses, tu seras en mesure de le faire. Si j'ai envie de parler, je continuerai à parler, mais ce que j'ai à dire aujourd'hui est dans cette vision. On est là pour bâtir quelque chose ensemble. Bâtir, ce n'est pas être dans la dénonciation en permanence, ce n'est pas être dans l'opposition permanente. Les gens savent ce que je pense depuis très longtemps sur des conflits à travers la planète, sur la position de l'Afrique, sur le mépris que l'on a pu avoir et que l'on a toujours encore malheureusement envers l'Afrique. Les gens savent. Est-ce que je vais terminer ma vie en dénonçant uniquement ou est-ce que je vais, comme je l'ai toujours fait, essayer de construire? On me donne l'opportunité à un niveau que je n'avais pas imaginé. Donc pour ceux qui disent Claude Issiard, le journaliste indépendant, a été récupéré par le pouvoir, tu réponds quoi à cela? J'ai la prétention de dire que je n'ai jamais été récupéré par personne. J'ai toujours agi en toute liberté. Et si quelque chose ne me convient pas, je n'y vais pas. Il y a ce proverbe extraordinaire qui dit « Va là où on aime ta danse ». Et il semble que le Bénin aime ma danse et me propose de faire les quelques pas importants pour que l'on puisse avancer ensemble. J'ai accepté en me disant mais est-ce que tu te rends compte de l'honneur qui t'est fait au regard de l'homme que tu es? C'est l'homme que je suis que l'on est venu chercher et pas l'homme que l'on voudrait que je sois. Claude Issiard, qui il y a quelque temps soutenait l'AES, aujourd'hui qu'est-ce qu'il en est? Il faut qu'on soit très clair.
lorsque l'on parle de soutien à l'AES, moi je ne suis pas citoyen malien, je ne suis pas citoyen nigérien, je ne suis pas citoyen burkinabé. Je dis toujours que lorsque nous avons des femmes et des hommes qui entament des combats aussi durs, et on sait qu'il y a une inégalité dans les armes, si je puis dire, dans de tels combats, eh bien, je souhaite toujours la réussite. Je souhaite la réussite de l'AES. Je ne suis pas en train de dire, et là encore, ce ne sont pas mes prérogatives, mais je ne suis pas en train de dire que tout ce que fait l'AES est bénéfique pour leur population. Je suis en train de dire, je ne veux pas que l'AES, je ne souhaite pas que l'AES échoue. Le 24 mai dernier, au moment de l'investiture du président Ouaddani, sont représentés le Burkina, le Niger, le Mali. Que s'est-il passé au moment où on annonce que les représentants de ces pays sont là? Il y a eu des applaudissements, des cris de joie. Donc cela veut bien dire que dans l'esprit de chacune et de chacun, on ne veut pas l'échec. Et on veut de la réconciliation aussi. On veut de l'union. Je veux que lorsque des femmes et des hommes de notre continent entament des combats aussi difficiles, j'espère qu'ils réussissent. Quelle que soit ma vision, quels que soient les points de divergence qu'il pourrait y avoir avec moi, mais lorsque l'une d'entre nous, lorsque l'un d'entre nous échoue, c'est nous tous qui échouons. Avant de terminer notre petit entretien, est-ce que tu te rappelles de ce que tu as dit dans une de tes chansons? Tu faisais un rapport à tes parents, à tes ancêtres déportés d'Afrique et à cette question de savoir sur quelle terre tu devrais te sentir chez toi. Tu te rappelles? Impressionnant, merci beaucoup de me rappeler cette phrase incroyable. Oui, je dis, moi, fils de Cornélia et de François, dont les ancêtres furent déportés d'Afrique, sur quelle terre devrais-je me sentir chez moi? Pour quelle culture, pour quel futur je me bats? Et aujourd'hui, avec la nationalité béninoise, est-ce que tu as une réponse? Cette chanson date de 2000, donc elle a 26 ans. Finalement, lorsqu'on pose des jalons, des textes, des phrases, des actions, eh bien, parfois, les autres voient en vous la possibilité d'apporter votre pierre à l'édifice. C'est ce qu'a vu le président Ouaddani et j'ai la confiance, en tout cas je l'espère, des membres du gouvernement et pas seulement. Voilà. L'histoire s'écrit au présent. À l'époque, en faisant cette chanson, j'écrivais peut-être une partie de mon histoire et je ne le savais pas encore. Merci Claudie. Merci.